Romains chapitre 9, verset 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et l'alliance, et les alliances, et la loi et le culte et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Alors, euh, voilà. Je lis juste le commentaire pour qu'on comprenne bien. L'incrédulité d'Israël. Donc, au chapitre 9, versets 1 à 11, Paul aborde le problème de l'élection passée d'Israël, de son refus actuel d'accepter l'Évangile et de son salut à venir pour une étude de son argumentation. Bon, pour une étude, voilà. Et en fait, il parle de l'incrédulité d'Israël. Donc, en fait, lui, il dit la vérité en Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit au verset premier. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Et donc, du coup, il se sent triste et attristé que certains juifs ne reconnaissent pas Jésus pour Seigneur et Sauveur. Et du coup, c'est ce qu'il dit. En fait, il éprouve une grande tristesse parce qu'il voudrait lui-même être anathème, être séparé de Christ. Il dit cela simplement parce que il est triste que le peuple, le vrai peuple de Dieu, est séparé de Christ, est séparé de Dieu parce qu'il ne croit pas. Et ça lui fait tellement, ça lui met en lui tellement une grande tristesse par rapport à Dieu qu'il connaît maintenant, qu'il se dirait, moi qui ne mérite pas en fait le salut, parce que de base, je suis un païen et que je ne devrais pas accepter, je ne devrais pas recevoir Jésus, je, voilà, j'éprouve une grande tristesse vis-à-vis de mes frères juifs, vis-à-vis de mes frères juifs qui normalement auraient dû recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est pour ça qu'il déclare, je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénisse éternellement. Amen. On continue, on poursuit au verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu est restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent pas fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc ça, c'est simplement par rapport à l'histoire de Jacob, par rapport à l'histoire donc des fils d'Isaac, qui est donc Isaac, le fils de la promesse d'Abraham, et par la suite, donc, Jacob et Ésaü sont les fils d'Isaac. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je souris, pourquoi? Parce que ça montre vraiment la souveraineté de Dieu.
Dieu fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Il fait et la compassion de qui il veut. Donc, c'est-à-dire que c'est bien tout ce que nous comprenons. C'est bien la parole de Dieu, c'est bien tout ce qu'il a dit. C'est vrai qu'il ne mentira pas, il ne fera pas des choses contraires à ce qu'il a proclamé. Car sa parole ne passe pas. Sa parole, je veux dire, sa parole est toujours vraie aujourd'hui, demain et éternellement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit aussi, je ferai miséricorde à qui je veux. Donc et j'aurai compassion. À qui j'aurai compassion? Ça montre vraiment que Dieu est souverain et qu'il fait ce qu'il veut. D'accord? Donc, on ne va pas mettre Dieu dans une boîte et dire que ceux-là, ils ne croient pas, ils ne sont pas sauvés. Ceux-là, ils n'ont pas confessé Jésus, ils ne sont pas sauvés. Ceux-là, ils sont comme ci, comme ça, ils ne sont pas sauvés. Non. Dieu, il fait miséricorde à qui il veut. Il a compassion de qui il veut aussi. Et ça, c'est très important que nous puissions vraiment penser à ça, parce que ça va nous permettre de sortir un peu de cette bulle où vraiment Dieu est contenu que dans la parole. Non, c'est faux déjà. Dieu, tout ce qui est de Dieu n'est pas contenu dans cette parole. D'accord? C'est une infime petite partie de ce qu'est la réalité de Dieu. C'est juste l'essentiel dont nous avons besoin sur la terre pour comprendre Dieu et pour être sauvés et pour accomplir le dessein de Dieu. Quand on sera au ciel, on sera tellement émerveillé que toute la connaissance pourrait nous tuer. Toute la connaissance de Dieu pourrait nous tuer. C'est pour ça que nous serons déjà morts. Ok, on poursuit verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié sur toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut aussi. » Dans l'histoire avec Pharaon et Moïse, lorsque Pharaon, en fait, on dit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Là, il nous a dit effectivement que Dieu, en fait, a suscité Pharaon et il a endurci son cœur pour montrer sa puissance, pour montrer qu'il peut faire pleuvoir du ciel des grêlons de feu, pour montrer qu'il peut envoyer des sauterelles, pour montrer qu'il peut envoyer la peste, pour montrer sa puissance, en fait. Dieu, donc, a fait en sorte d'endurcir et de laisser le cœur de Pharaon s'endurcir pour qu'il puisse montrer sa puissance, qu'il puisse montrer qu'il peut ouvrir la mer en deux, qu'il puisse montrer qu'il peut, voilà, qu'il est tout puissant. Et ça a permis de montrer la puissance de Dieu pour les générations à venir, puisque c'est sur la base de la puissance qui a été manifestée par rapport à Israël, par rapport à Pharaon, que David par la suite s'appuie. C'est sur cette même puissance que David s'appuie pour pouvoir tenir tête à Goliath, par exemple. Parce que lorsque vous lisez David, l'histoire de David, il est marqué qu'effectivement, euh, comment ça se fait? Il était étonné, il était vraiment voilà, très étonné de voir que le peuple d'Israël ait peur d'un géant alors que Dieu avait en fait envoyé les 10 plaies, que Dieu était tout puissant, etc., qu'il avait ouvert la mer en deux. Voilà, c'est sur cette puissance que David, par la suite, il prend confiance en Dieu et qui médite dessus pour justement tuer le géant Goliath. Donc Dieu fait ce qu'il veut, il suscite les gens qu'il veut, dont il a besoin pour pouvoir publier et pour surtout voilà, pour pouvoir dire et montrer sa puissance et son nom. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour tester Dieu avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi?
Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Bon, c'est ce que je vous avais déjà expliqué un peu en évangélisation. La fourchette n'a pas son mot à dire quand on veut l'utiliser. Elle se laisse utiliser, point. D'accord? Et c'est exactement ce que Paul est en train de dire par rapport à nous. Dieu fait ce qu'il veut, c'est sa volonté. On n'a pas besoin de le blâmer ou de dire que Dieu a mal agi ou Dieu fait bien ou pas. À la limite, Dieu, il n'en a rien à faire. Parce que est-ce que la fourchette dit à celui qui mange, non, il ne faut pas que tu l'utilises comme ça, c'est pas fait pour piquer les gens, c'est fait pour manger uniquement la viande, c'est pas fait pour le poisson ou quoi que ce soit. Le gars, il s'en fout, il fait ce qu'il veut et c'est sa fourchette. Il l'utilise comme il veut. Et c'est ce qu'il dit en fait aujourd'hui. Il dit qu'avec l'argile, on fait ce qu'on veut. Je peux faire bien un vase pour une utilité d'un palais, d'un château, ou bien un vase qui va servir à un pot de chambre, par exemple. C'est la même masse, mais c'est le potier qui décide ce qu'il va faire avec. Le potier n'est-il pas maître de l'argile, verset 21, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi, nous a-t-il appelés non seulement entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Donc il parle de l'Église. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas de mon peuple, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Il parle en fait des non-juifs qui font partie de son peuple. Il parle de l'épouse qui est appelée aujourd'hui l'Église, enfin l'Église qui est l'épouse, d'accord? Donc, il parle en fait du fait que nous ne sommes pas d'Israël en tant que chair, nous ne descendons pas d'Israël dans la chair, mais nous sommes appelés quand même enfants de Dieu. Verset 27, Ésaïe de son côté s'écrie au sujet d'Israël, quand le nombre de tes fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Il parle qu'en fait que toute la postérité d'Abraham, comme il disait, seront aussi nombreuses que les étoiles du ciel, aussi nombreux que les grains de sable sur la mer. Il dit qu'en fait, il n'y aura qu'un nombre infime de tout Israël. Donc, c'est-à-dire, quand il parle d'Israël, c'est Israël, la descendance d'Abraham, selon la chair, donc les descendants des petits-fils, des petits arrière, petits-fils, etc. Il dit qu'il n'y a qu'un reste, donc une infime partie de toute la grandeur de la mer, des grains de sable qui constituent donc la mer, la plage. Il n'y a qu'une infime partie qui seront sauvés. Donc c'est au verset 27, quand le nombre de tes fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. On continue au chapitre 10. Frères,
le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Bien, on va expliquer un peu tout ça. Je vais vous lire le commentaire. Du verset à partir de 30 jusqu'à chapitre 4, verset 4. L'état spirituel de la grande majorité d'Israël a été la conséquence de leur refus de se soumettre au plan de Dieu, au plan du salut de Dieu par la foi en Christ. Cependant, un grand nombre de gentils ont accepté, un grand nombre de païens ont accepté le chemin offert par Dieu pour leur salut et ont acquis la justice qui vient par la foi. Pour les commentaires qui montrent que Paul n'adhérait pas à la doctrine de la prédestination des êtres humains au ciel ou à l'enfer, ils nous disent de voir un autre article, bref. Je vais vous chercher un truc. Ok. D'accord. Enfin bref. Donc déjà, il nous parle tout simplement donc, par rapport à Israël, d'accord, qui Israël n'a pas été justifié. En fait, eux, ils cherchaient à être justifiés par les œuvres et n'ont pas été justifiés par les œuvres. Mais par contre, les païens qui ne cherchaient pas du tout à être justifiés, eux ont été justifiés par la foi. Que reste-t-il pour Israël aujourd'hui? Si un juif voulait aujourd'hui accepter Christ, eh bien, il aurait fallu qu'il passe également par le fait d'être justifié par la foi en Jésus-Christ. Verset 33, selon qu'il a écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Bon, il parle de Jésus, d'accord? Là, c'est exactement, il parle de Jésus puisqu'il met en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Un rocher de scandale, c'est Jésus. Jésus a été un scandale pour les Juifs. Il a scandalisé tous les Juifs en disant qu'il était le Fils de Dieu, en disant qu'il préparait une place pour les chrétiens, pour les gens, en disant qu'il allait détruire le temple et le rebâtir en 3 jours. Il a été vraiment une occasion, en fait, une pierre d'achoppement, parce qu'il y en a beaucoup qui ont péché à cause de la loi, mais aussi il a été un sujet de scandale où les gens étaient scandalisés, et c'est parce que les Juifs ont été scandalisés qu'ils ont décidé de crucifier Jésus et de libérer un criminel, parce que pour eux, Jésus était considéré comme presque un antichrist. Jésus, pour eux, était considéré comme le fils du diable. Pour eux, c'était un scandale de dire que quelqu'un était le fils de Dieu. C'était impossible. Ils ne pensaient pas que Jésus était le roi qui devait venir pour régner sur les Juifs, qui était là pour les sauver. C'était un scandale de voir que c'était un gars qui était né dans une étable et qui devait venir les sauver, un fils de charpentier. Ils auraient plutôt eu, eux, dans leur conscience, que ça aurait été plutôt un roi qui devait arriver, un roi qui devait sortir peut-être de, je ne sais pas de quel roi, mais un roi qui devait sortir. Donc c'est pour cette raison que ça a été vraiment un scandale. Chapitre 10, verset 1, frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Donc ça, c'est le vœu de Paul pour les Juifs. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Effectivement, les Juifs, comme lui-même Paul était juif par la suite, puisque Paul est romain, mais il est également juif. Bref, il est romain, mais il est également juif. Je reprends. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. C'est ce que Paul a été. Paul a été plein de zèle pour Dieu, mais il n'a pas été intelligent sur le fait que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. D'accord? Et c'est par la suite qu'il a eu besoin en fait, d'une révélation personnelle de Jésus. Donc, effectivement, il reconnaît que les Juifs sont pleins de zèle, ils font tout, ils font la loi, ils font des rites, comme aujourd'hui, quand on voit les catholiques, on voit même les témoins de Jéhovah, on se dit, waouh, vraiment, ils sont là tous les jours, et qu'ils fassent
vent, marée, voilà, qui neige, qui pleut. Waouh, les témoins de Jéhovah, ils sont toujours là, ils sont toujours à l'heure, ils sont toujours sur les places, ils sont toujours machin. Les musulmans, ils font toujours leur ramadan, etc. Pourquoi? Parce que eux tous sont sous la loi. Il n'y a pas de justification par la foi pour eux. Donc, ils sont obligés de s'atteler à des dogmes, des rites et voilà, ils sont obligés de s'atteler à des principes. Donc, on voit effectivement leur zèle, mais c'est des ailes, c'est le zèle qu'ils ont pour être sauvés par les œuvres. Si nous, aujourd'hui, on nous dirait qu'il faudrait prier tous les matins à 3 heures, de 3 heures à 6 heures pour être sauvé, tout le monde le ferait. Pourquoi? Parce que euh, 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 la justification par les œuvres motive beaucoup les gens à pratiquer les œuvres. Donc voilà pourquoi on pourrait dire oui, effectivement, ah oui, les chrétiens sont vraiment zélés, ah oui, ils sont très zélés, ils prient de 3 heures à 6 heures, mais pourquoi en fait ils ne sont pas zélés? C'est juste qu'ils veulent être sauvés. Or, aujourd'hui, on voit bien que nous ne sommes plus sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi. Verset 3, donc c'est la suite du verset 2. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Tout simplement. Ils cherchent à établir leur propre justice en étant soumis à la loi. Verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi, l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien, ça c'est un fondement de la vie chrétienne et vous allez comprendre pourquoi on fait une prière de repentance. La prière de repentance, en fait, vient de ce passage. On va comprendre exactement pourquoi on dit qu'il faut se repentir, confesser le péché et être sauvé. Alors, on va juste reprendre ensemble donc à partir du verset 6. Verset 6 qui dit « Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. » D'accord? Pourquoi? Ne te pose pas ce genre de questions. Ne te pose pas est-ce que lui ou lui sera sauvé? Et généralement, c'est ce que nous faisons. On se dit oui, mais lui, il ne sera pas sauvé. Mais si lui, il sera sauvé, non, lui, il ira plutôt en enfer. Lui, il ira… Non. Non, 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 il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu fait miséricorde à qui il veut, il fait compassion à celui qui a la compassion. Et de trois. Deuxièmement, on a dit que c'était une justification par la foi. Or, la foi ne se voit pas, elle se démontre, c'est sûr, mais la foi est dans le cœur. Donc, personne ne sait finalement, réellement, la foi et le type de foi que les gens ont avec Dieu. Voilà. Donc, finalement, on sera bien surpris au ciel, quand on sera au ciel, de voir les gens sauvés. On croyait qu'ils ont été en enfer, et les gens allaient en enfer, on croyait qu'ils allaient être sauvés. D'accord. Donc, ça ne sert à rien. Que dit-elle donc la parole? Verset 8. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc, quelle est cette parole que nous prêchons? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça, c'est très important. Romains 10, verset 9.
Ça, c'est un verset que vous allez beaucoup entendre et qui est très important dans la confession de son péché lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Premièrement, pour que le chrétien soit sauvé, il faut qu'il confesse Jésus de sa bouche et qu'il croit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est le pilier, c'est un des piliers fondamentaux de la vie chrétienne. Pour s'assurer que quelqu'un est sauvé, il faut qu'il croie que Dieu a bien ressuscité Jésus d'entre les morts, d'accord? Et qu'il confesse et qu'il puisse être en mesure de confesser le nom de Jésus. Or, les musulmans, par exemple, ne confessent pas le nom de Jésus comme maître, comme Seigneur et Sauveur, d'accord? Et en plus de ça, ils ne considèrent pas que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Donc, ils ne peuvent pas être sauvés. D'accord? Et ça, c'est important, c'est vraiment important. Donc, Romains 10, verset 9, donc on comprend que c'est la confession de la bouche. Il faut confesser Jésus de notre bouche et croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Deux choses. On parvient à la justice par la foi dans le cœur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur et c'est comme ça que nous parvenons à la justice de Dieu et que Dieu nous justifie par la foi. Deuxièmement, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Deuxièmement, il faut le déclarer. Donc, c'est-à-dire que, certes, tu peux recevoir, mais il faut aussi le déclarer. Et c'est pour ça qu'en fait, qu'est née, et c'est comme ça au fur et à mesure, qu'est née cette prière d'acceptation de Jésus. Parce que la prière d'acceptation de Jésus, c'est de pouvoir dire ce qui s'est passé dans le cœur de la personne. J'ai accepté Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je reconnais qu'il est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité, qui est ressuscité le troisième jour, assis à la droite de Dieu et qui prépare une place qui reviendra me chercher un jour. Donc là, dans cette petite phrase qu'on peut faire répéter aux gens, eh bien, nous avons fait en sorte que cette personne puisse confesser de la bouche le nom de Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'il a pu aussi dire et confesser que Dieu a bien ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qu'il est parvenu à la justice par la foi qui est dans son cœur, et puisqu'il a confessé tout cela de sa bouche, qu'il parvient à ce moment-là au salut. Verset 11, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en Jésus ne sera pas confus. Verset 12, il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Les musulmans et les chrétiens n'ont pas le même Dieu. Ça, c'est sûr, et on a déjà vu pourquoi. Mais par contre, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Ils ont le même Seigneur. Le juif et le grec ont le même Seigneur. Le juif et le chrétien ont le même Seigneur. Okay, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc là, c'est invoquer le nom dans le sens où on le confesse. On confesse le nom de Jésus et on sera sauvé. D'accord? C'est pas juste invoquer le nom du Seigneur, genre t'es malade, oh Seigneur, guéris-moi, alors que je suis un gros pécheur. D'accord? Ça ne se passe pas exactement comme ça. Dieu est capable de le faire, il fait miséricorde à qui il veut et la compassion à qui il aura compassion. Mais c'est surtout par rapport au fait qu'on confesse Jésus en étant son Seigneur et son Sauveur, et à ce moment-là, on peut être sauvé. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent la paix,
de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Je vais continuer au verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. On va s'arrêter là. Vous voyez, les versets qu'on connaît très bien, eh bien, ils sont là. Ok. Alors là, c'est important de comprendre verset 14 jusqu'au verset 18. Il faut que les gens puissent comprendre qui est Dieu, qui est Jésus. Il faut qu'ils puissent l'entendre, il faut qu'ils puissent invoquer le nom du Seigneur Jésus. Mais pour qu'ils puissent invoquer le nom du Seigneur Jésus, il faut qu'ils puissent entendre cette parole, la prédication de la parole. Or, Paul pose des questions. Et il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Ah oui, puisque pour croire, il faut qu'ils puissent avoir entendu parler de Jésus. Et comment ils vont en entendre parler s'il n'y a personne qui prêche? Ben oui, puisque pour qu'ils puissent entendre, puisque s'il faut en fait qu'ils entendent des gens qui prêchent, eh bien, il faut des prédicateurs. Et s'il n'y a pas de prédicateurs qui sont envoyés, ben, ils n'entendront jamais en fait la parole de ces prédicateurs. Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Oui, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. D'accord? Donc, nous, et voilà une parole qui s'adresse directement à nous. Pourquoi nous? Parce que nous avons décidé d'être ces prédicateurs envoyés par Jésus-Christ pour que le monde puisse entendre la parole de Dieu, pour que le monde puisse entendre la parole qui va les sauver. Puisqu'il est dit par la suite que c'est parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, pour que ces gens puissent entendre, puissent avoir la foi qui va les justifier, il faut qu'ils entendent le message de Christ. Or, s'il n'y a pas de prédicateur envoyé, s'il n'y a personne qui va pour pouvoir prêcher la parole, s'il n'y a personne en fait pour pouvoir dire cette parole, eh bien, il n'y aura pas de chrétiens. Il n'y aura pas de personnes qui vont être sauvées. Donc, vous comprenez que c'est à nous, aujourd'hui, qui avons reçu, qui avons cru et qui sommes sauvés en Jésus-Christ, c'est à nous qui revient de pouvoir aller de par le monde, déjà dans Bordeaux, c'est bien, et de pouvoir justement donner cette parole au monde pour que la foi puisse naître au-dedans d'eux et qu'ils puissent être sauvés et qu'ils puissent confesser la parole, qu'ils puissent confesser le nom de Jésus, qu'ils puissent reconnaître qu'il est mort et ressuscité pour eux et qu'ils puissent être enfin sauvés et justifiés par la foi. Vous vous rendez compte que nous sommes détenteurs de la vérité et nous pouvons ou pas faire en sorte que les gens en fait puissent entendre la parole de Dieu et être sauvés. Plus il y aura des chrétiens qui vont parler de la part de Jésus, plus il y aura des chrétiens qui seront dans les rues, plus il y aura des prédicateurs qui vont prêcher l'évangile et qui seront envoyés dans les rues, et plus le monde entendra parler de Jésus et le monde croira en Jésus et le monde confessera le nom de Jésus et le monde sera sauvé en Jésus-Christ. Donc, il revient à nous de pouvoir prêcher l'évangile. Il faut qu'on prêche l'évangile afin que le monde puisse recevoir l'évangile. Il faut qu'ils entendent parler de Jésus, il faut qu'ils entendent la parole parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous devons faire en sorte que les gens entendent cette parole de Christ qui va faire naître en eux la foi qui va les justifier par la suite. Verset 18, n'ont-ils pas entendu, au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Verset 19, mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas,
Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. La finalité est que parce que Israël a été un peuple rebelle et contredisant, parce que Israël a toujours été rebelle à Dieu, qu'il a toujours voulu faire comme il voulait, qu'il s'est toujours rebellé contre Dieu, alors Dieu a décidé de pouvoir offrir sa miséricorde, son amour à d'autres personnes qui n'ont pas profité en fait de cette grâce jusqu'à présent. Parce qu'il faut savoir que tous les autres peuples étaient ennemis de Dieu et que Dieu avait choisi un peuple qui voulait chérir son peuple à lui, Israël. C'était son peuple, il considérait son peuple, mais son peuple l'a refusé comme Dieu. Et ça veut dire que Dieu n'avait plus personne à aimer, entre guillemets. Donc il a décidé de pouvoir offrir à ce moment-là le salut à quiconque, à tout le monde, et de pouvoir aussi le dire publiquement, puisque les premiers chrétiens païens, c'était ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit déjà, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et c'est parce que son esprit, en fait, parcourait la terre et choisissait déjà qui allait être sauvé. Il se manifestait. C'est comme s'il y a eu un relâchement, en fait, de la pensée de Dieu dans le monde entier et qu'il y en a qui ont accepté Jésus directement. Ils ont accepté la parole de Christ parce qu'ils l'ont entendu. Alors, la foi est née dans leur cœur. Et comme la foi est née dans leur cœur, ils ont accepté Jésus dans leur vie. Et à ce moment-là, ils ont cru, ils ont été sauvés par la foi. Ils ont été justifiés par la foi. C'est pour ça que Paul dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de Christ. La parole vient de la foi vient de la parole de Christ, c'est-à-dire de l'Esprit. Donc on peut imaginer que l'Esprit parle à tous les cœurs dans le monde entier. La parole de Christ a été relâchée dans le monde entier et à celui qui capte cette parole reçoit Christ et la foi naît et reçoit Christ dans son cœur. Et c'est pour ça qu'on sera surpris de voir, il y a des gens à qui peut-être qu'on n'a jamais prêché l'évangile, mais qui seront sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en cette pensée de Christ par le Saint-Esprit. Donc c'est important de pouvoir prier pour le monde entier, hein, pour prier afin que vraiment la parole de Dieu soit relâchée, que prier aussi pour que nous-mêmes nous puissions prêcher l'évangile, que nous ne puissions pas être, comme disait Paul au début de Romains dans le chapitre 1, que nous ne puissions pas être que nous ne puissions pas retenir captive la vérité, mais que nous puissions réellement la faire part à tout le monde, car cette vérité va les affranchir, cette vérité va donner naissance en eux à la foi, cette vérité va les sauver par la justification de la foi. Alors, s'il n'y a pas un autre homme pour nous envoyer, que nous puissions nous envoyer nous-mêmes dans les rues pour pouvoir prêcher l'Évangile. Puisque nous répondons tous à l'appel que Jésus a donné à la fin, à ses disciples. Hein, si nous prenons la fin de Matthieu ou la fin de Marc, où Jésus a envoyé ses disciples. Enfin, je vais vous lire, on va terminer par là puisqu'on a fini. Voilà. Alors, c'est Matthieu chapitre 28, verset 16, où il est dit, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc en fait, ce grand commandement que Jésus a donné à ses disciples, c'est un commandement qu'il a donné à tous ses disciples. Nous sommes tous disciples de Jésus-Christ dès que nous acceptons Jésus dans notre vie. Donc c'est à nous de pouvoir maintenant répondre à cet appel parce que Jésus nous a déjà envoyés. Jésus nous a déjà envoyés. Donc c'est à nous de pouvoir répondre à cet appel et aller justement partout la terre. Aller faire de toutes les nations des disciples.
Et commençons déjà par Bordeaux, ce serait bien que nous puissions réellement faire part de la parole à tout Bordeaux. Vous imaginez si on arrivait à faire ça? Toutes les personnes de Bordeaux savent et connaissent le message de l'Évangile, le vrai message de l'Évangile, et qui puissent être réellement connectés à Dieu. Ce serait vraiment une victoire pour cette génération, en tout cas, parce que nous savons que si nous touchons cette génération, la génération suivante sera touchée aussi. La France est profondément chrétienne, en tout cas catholique. On l'a vu au fur et à mesure, mais au fur et à mesure, parce qu'elle n'a pas renouvelé son alliance, et bien au fur et à mesure, elle a perdu et perdu et perdu. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes, vous rencontrez des adolescents dans la rue qui ne connaissent pas du tout Jésus, alors qu'il y a 10-15 ans en arrière, c'était impensable. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la génération est perverse, la génération ne veut plus de Jésus, parce que la génération ne connaît pas réellement Jésus, qui est Jésus. La génération actuelle s'est basée sur les parents qui étaient catholiques ou sur eux-mêmes qui étaient catholiques, et ils ont rien retenu de bon du catholicisme, à part des interdits, ne pas faire, tu ne tueras point, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas, enfin bref. Voilà. Et du coup, non, il faut qu'on répare cette erreur qui a été faite par les écrits d'avant, par les pères de la foi d'avant. Il faut qu'on répare les erreurs. Il faut qu'on vienne leur dire la vérité. Il faut qu'on vienne leur prêcher un nouvel évangile, mais un évangile de puissance, de vérité, de force. Un évangile qui va vraiment les sauver par la foi. Un évangile qui va leur dire la vérité. Et nous sommes détenteurs de la vérité. Il faut absolument qu'on puisse aller par toutes les nations, commençant par Bordeaux, et leur dire que Jésus est Seigneur, qu'il est ressuscité et qu'il vient, voilà, et qu'il reviendra un jour chercher ses enfants. Et ils doivent écouter cette parole de vérité pour qu'ils puissent avoir la vérité en eux et que cette vérité produise la foi qui sauve. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici. Et vous comprenez aussi pour quelles raisons il faut qu'on puisse prier aussi pour le peuple d'Israël. Parce que Israël, en fait, Dieu, en fait, a mal. Hein. Moi, on est content parce que nous, on est sauvés. Mais Dieu a mal de voir que son peuple à lui, qui aurait pu être sauvé, ne serait-ce que par la foi, eh bien, n'est pas sauvé. En tout cas, une grande partie de son peuple, puisqu'il y a des juifs qui sont chrétiens, une grande partie de son peuple à lui, qu'il a chéri de tout son cœur. Dieu a un grand cœur. Dieu est amour. Donc, Dieu a mal de voir son peuple souffrir, son peuple se perdre, son peuple aujourd'hui ne plus considérer Dieu comme il le considérait auparavant. Et Dieu souffre de cela. Et c'est pour ça que Paul disait encore un peu plus haut, il disait qu'il préférait être anathème et il préférait être séparé de cette justice que de voir en fait Dieu souffrir à cause des Juifs qui se perdent. Donc vraiment, prions, pensons au peuple d'Israël, le peuple d'Israël selon la chair, puisque nous sommes le peuple d'Israël aussi, selon la foi et selon la justification par Christ. Mais pensons à eux, prions pour eux, prions dans que nous puissions y penser, prier pour le peuple d'Israël, ce peuple que Dieu a chéri, même si nous avons été greffés à l'olivier, nous avons été greffés à Israël et nous sommes également Israël. Nous avons été justifiés par la foi et nous sommes Israël dans la foi et dans la justification des meurtrisseurs de Christ. Mais pensons au peuple d'Israël qui sont directement affiliés par la chair. C'est important de pouvoir prier pour eux aussi. Donc, il faut prier pour nous afin que nous puissions réellement faire part de cette parole autour de nous, que nous soyons vraiment ces prédicateurs envoyés de par le monde et que nous puissions prêcher cette parole, cette vérité, que nous puissions aussi confesser cette parole, que nous puissions vraiment confesser de notre bouche Jésus-Christ et que nous puissions faire en sorte que d'autres personnes puissent aussi confesser Jésus-Christ. Confesser Jésus-Christ, ça c'est important, que nous puissions vraiment prendre toute cette parole. Alors vous avez vu, on a pu faire 2 chapitres. On a fait donc Romains chapitre 9, Romains chapitre 10, qui sont vraiment des clés pour notre vie chrétienne.
et surtout des clés par rapport à notre mission sur la terre en tant qu'évangéliste, en tant que gagneur d'âme. Je dirais plus en tant que gagneur d'âme. Tous, autant que vous n'êtes pas forcément évangéliste, donc dans le sens où vous n'avez pas forcément le manteau ni l'appel d'évangéliste, mais tous, nous sommes tous gagneurs d'âme, que nous soyons, je ne sais pas moi, quand nous ayons un appel plutôt de prophète ou de pasteur ou autre, et même en tant que simple chrétien, tu dois être un gagneur d'âme. Voilà. Donc, voilà pour nous, pour aujourd'hui. On va simplement prier. On va prier par rapport à ces 2 chapitres que nous avons reçus ce matin. Et on va prier afin que nous puissions réellement être ces gagneurs d'âme, que nous puissions réellement porter la parole de Dieu, que rien ne nous arrête à pouvoir porter la parole de Dieu, à être envoyés par Dieu pour pouvoir gagner des âmes pour lui. Prions tous ensemble, je vous invite à démuter vos micros. Prions tous ensemble par rapport à cette parole. Éternel mon Dieu, nous te bénissons encore pour toutes ces âmes, Seigneur Dieu. Nous voulons réellement, Seigneur, porter ce flambeau, ta lumière au-delà, Seigneur, de nos 4 murs d'église. Nous voulons réellement, Seigneur, apporter cette parole et faire en sorte, Seigneur Dieu, que vraiment les hommes et les femmes se donnent à toi. Nous voulons réellement, Père, que tu puisses donner, Seigneur Dieu, nous donner la force, la capacité surnaturelle de pouvoir prêcher l'Évangile, de pouvoir aller de par le monde, Seigneur, de pouvoir prêcher l'Évangile. Il faut que tous puissent entendre ta parole. Il faut que tous puissent entendre, Seigneur, qui tu es réellement. Il faut que tous puissent entendre, Seigneur, cette parole qui va les sauver, cette parole qui va mettre en eux la foi et qui va réellement les sauver. Aide-nous, Seigneur, à être porteurs de cette parole. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir considérer réellement le fait que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la foi et que nous avons été greffés à Jésus-Christ. Nous avons été greffés par Jésus-Christ à Israël. Père, que nous puissions considérer la grâce que nous avons, cette grâce d'être sauvés. Et que de cette grâce, Seigneur, nous puissions réellement faire en sorte que nous puissions parler de toi. Que nous puissions user, Seigneur, de force, user de stratégie, user de toutes choses pour pouvoir vraiment parler de toi. Accorde-nous ta grâce de pouvoir, Seigneur Dieu, faire vivre l'Évangile au travers de nous. Que nous puissions faire vivre l'Évangile, Seigneur Dieu, dans nos rues. Que nous puissions faire vivre l'Évangile autour de nous. Et que ta parole, Seigneur, soit réellement prêchée avec force, avec puissance, Père. Que ce matin, nous puissions réellement retenir ta parole. Que ta parole, Seigneur Dieu, en ce jour, puisse être réelle. Que ta parole puisse être mise en pratique. Que, Seigneur, ne donnions point de repos, Seigneur Dieu, à notre corps, mais que nous puissions tous les jours prêcher l'Évangile. Partout où nous sommes, que les gens puissent entendre ta parole et que cette parole, Seigneur Dieu, puisse se saisir d'un cœur afin de faire naître la foi. De l'autre côté, de l'autre bord, Seigneur Dieu, en ce jour, afin de prêcher réellement ta parole et que ta parole devienne esprit et vie dans les cœurs. Population qui a soif de toi, qui a besoin de toi. Nous avons, Seigneur, besoin, Père. Nous avons besoin de toi, besoin, Seigneur, que tu nous aides par ton Esprit Saint. Aide-nous à prêcher l'Évangile. Aide-nous, Seigneur, à prêcher l'Évangile. Ta puissance, Seigneur, vienne nous aider en ce jour afin que nous puissions réellement prêcher l'Évangile, Père. Aide-nous à être des témoins efficaces. Plonger dans nous voulons les ramener, les réveiller. Revêt-nous de force, Seigneur Dieu, de zèle, Seigneur, un zèle, Père, non pas conduit par les œuvres, mais conduit par le feu de l'Évangile. À travers nos lieux de service, nous voulons demeurer des passifs, mais nous voulons rentrer dans la Seigneur Dieu, de pouvoir manifester, Seigneur, les œuvres de Jésus-Christ, afin de gagner Bordeaux. Que ta parole soit esprit et vie en nous. Accorde-nous ta grâce ce matin, Seigneur. Parce que c'est fait, nous croyons que c'est fait. Donne-nous le vouloir le faire, Seigneur. Mets le vouloir et le faire dans notre cœur ce matin.
Mettre cette Que ton nom parole. soit glorifié, Père. Merci pour ta parole. Merci parce que ta parole nous a fait du bien aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que tu nous investis, Seigneur, de ton esprit ce matin, afin que nous puissions être des gagneurs d'âme, afin de pouvoir porter ta parole dans tout Bordeaux, afin de pouvoir, Seigneur, faire en sorte que Bordeaux puisse entendre ta parole et que ta parole, Seigneur, devienne esprit et vie dans leur cœur et qu'ils puissent réellement, Seigneur, et que ta parole puisse faire naître en eux la foi et que de cette foi, ils puissent confesser Christ et qu'ils puissent confesser de leur bouche que tu es mort et ressuscité et qu'ils puissent être sauvés au moyen de la foi, par la justification de la foi et qu'ils puissent être ainsi appelés fils et enfants de Dieu. Pour que nous soyons avisés, Seigneur, quand tu veux qu'on touche quelqu'un, Seigneur. Que nous puissions entendre quand toi tu parles, quand nous puissions suivre tes directives, quand toi tu nous les donnes, Seigneur. Sommeil. Pour que nous réveillons tous ces gens qui dorment, tous ces gens qui ne pensent plus à toi. Pour qu'ils reviennent à toi, Père. Accorde-nous ta puissance dans l'évangile. Accorde-nous ta puissance dans l'évangile. Je vous bénis, Seigneur, de toutes les personnes, Seigneur, qui sont là ce matin. Que tu les investis, Seigneur, de zèle, un zèle bon, un zèle bon, un zèle bon, afin qu'ils puissent prêcher l'évangile ce matin. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je relâche ta grâce sur leur vie, afin qu'ils prêchent l'évangile à toute occasion, afin qu'ils puissent prêcher l'évangile, Seigneur Dieu, et que l'évangile puisse faire naître dans les cœurs la foi véritable dans le nom de Jésus. Père, je prie, Père, que ceux qui sont autour d'eux puissent entendre l'évangile, qu'ils puissent entendre la foi véritable, qu'ils puissent entendre cette vérité qui va faire naître dans leur cœur la foi, et que de cette foi, ils puissent confesser que tu es Jésus-Christ, qu'ils puissent confesser, Père, la foi, et qu'ils puissent trouver en cette foi la justification. Que ton nom soit glorifié, Père, en tout temps et en toutes circonstances, et que ta gloire éclate dans tout Bordeaux, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Amen, amen. Amen. Merci encore de votre présence. Amen. Merci pour tout ce que vous êtes, pour